saluer tout le monde qui est ensemble avec moi sur Chanel Payoa, qui c'est JLFD, qui c'est formation, évangélisation et développement et économie. Nous comptons une autre fois encore pour nous ensemble, ou même qui toujours like vidéo nous, ou même qui toujours partage, ou même qui choisit pour capable de subscribe ensemble avec nous. Nous disons merci. Et ou même tout qui prend toujours le plaisir pour garder chaque vidéo qui nous postée sur page ça. Nous disons merci. Je dis à nous contents pour nous ensemble et dans quelques minutes, nous allons parler avant sur les critères de bon choix. Les critères de bon choix. Dans la vie, nous avons toujours à faire du choix. La vie même est composée de choix. Il faut que nous ne pas jamais oublier que nous avons toujours liberté pour choisir la vie. Non seulement ça, nous choisissons même dans les situations les plus critiques de notre existence. Nous devons faire des choix. Parfois, nous courons, nous fuyons des responsabilités, non? Parce que nous ne connaissons pas comment pour nous faire le bon choix. Je dis à moi, j'avais seulement pris un petit temps pour me parler de au moins 5 conditions pour faire un bon choix. Au moins 5 conditions pour faire un bon choix dans la vie. Il y a plusieurs choix que vous êtes capable de faire. Choix d'un emploi, choix d'un métier, choix d'un conjoint ou d'une conjointe, choix d'un foyer ou d'une famille. Est-ce que vous voulez une famille élargie ou une famille restreinte? Tout ça nous fait partie du critère de bon choix. Chercher un nouveau travail, aussi beau ou aussi d'humeur, que dommage ou rester tout ça, mentir pour nous capable de faire un bon choix. C'est une raison, je dis à nous aller ensemble, établir quelques conditions pour capable de faire un bon choix. Première condition pour capable de faire un bon choix, c'est faire confiance. Faire confiance. Se faire confiance, c'est capable de dire, c'est faites-vous confiance. Qui est-ce qui mieux connaît? C'est vous-même. Qui est-ce qui mieux connaît ça ou besoin? Qui est-ce qui est capable de rendre nous heureux? Nous devons garder différentes décisions que nous prenons déjà dans le passé et qui ça nous apprend des situations. Ça. Et non seulement ça, nous devons prendre un recul pour nous apporter cette décision, ça nous relève majeur. Aucun droit pour tromper. L'échec n'est pas une fatalité. Nous sommes capables de tromper dans le choix qu'on fait. Parce que l'échec là, n'est pas une fatalité, mais si l'échec n'est pas une fatalité, bien au contraire, il enrichit votre expérience. Ouais? L'échec n'est pas une fatalité, au contraire, l'échec enrichit votre expérience. Sachez une chose, quelle que soit la décision à prendre, vous pouvez agir sur vous parfois infime partie de votre environnement. À moins que c'est d'être médium ou maîtriser chaque impact futur sur vos choix. Chaque impact futur. Qui ça, choix ça, la portée de moi, qui ça, choix ça, à faire pour moi. Et qui ça, choix ça, capable de porter dans la vie comme nous dit. Donc, nous devons concentrer nous sur ça nos besoins, sur le moment, et faire confiance, et reste là à venir après. C'est d'abord, c'est concentrer sur vous-même, sur ça au besoin dans le moment, et faire confiance, bien sûr, à venir ensuite. Nous devons assurer que plus nous prenons des décisions, plus nous augmentons le niveau de confiance, nous allons gagner ça, nous relève estime de soi.
principal moyen pour nous gagner confiance et agir, c'est commencer par prendre de petites décisions et féliciter tête à chaque décision que vous prenez. Qui ça me fait? Est-ce que vous réussissez dans la décision que vous prenez? Pas oublier nos souvenirs. Moi, je veux que chaque monde qui a partagé et non seulement partager avec vos amis que vous connaissez dans le moment qui a besoin pour prendre de bonnes décisions, faire de bons choix dans la vie. D'abord, moi, le premier bagage que nous devons faire, c'est faire confiance à nous-mêmes et non seulement faire confiance à nous-mêmes, féliciter nous pour toutes les décisions que nous prenons, que nous réussissons là-dedans. Faire confiance. Et deuxième étape, c'est se connaître. Se connaître, quelles sont vos valeurs, qui sont vos priorités, vos besoins. Qui ça qui anime? Donc, sourire en vivre, ça qui nous frustrer pour avancer. Vous devez connaître rêve, projet de vie. Bien, et quels sont vos rêves et vos projets de vie? Il faut que projet, il faut qu'on rêve. Et non seulement ça, essayez de déterminer avec précision quels sont vos goûts qui sont aimés. Et ça que vous aimez désirer, qui rend nous heureux. C'est parce que nous avons un critère de bon choix. Pour capable comprendre mieux, le plus facile pour prendre des décisions, l'idée est bien choisir ce qui correspond le plus. Donc, ça qui est en accord avec aspiration profonde. Se connaître lui implique également, ça nous est capable de accès à l'émotion. Parfois ça, il demande aussi une sorte de confiance aussi au corporel, qui s'accorde, lui demande. C'est extrêmement important. Sachez que juste votre cerveau, c'est celle gagnant d'une bonne décision. Ça veut dire, chaque fois qu'on prend des décisions, il faut que vous ayez un état, une stabilité, un état calme, parce que c'est le cerveau qui c'est moteur de décision ou apprend dans la vie. Nous devons apprendre déjà à accepter et reconnaître vivement les décisions que nous prenons dans la vie. Se connaître. Tout d'abord, c'est faire confiance, se connaître. Et troisième, c'est connaître le problème et les options possibles. Dans la décision d'après, nous ne pas regarder seulement du côté positif. Il faut que nous aussi garder le côté négatif. Ça qui a venu comme des négations dans la décision que nous prenons. Quelle information que nous avons besoin pour nous décider? Et nous devons mettre toute option possible, réelle, idéale, rêvée. Quels sont vos critères de décision? C'est-à-dire ce qui est important. Comment savez-vous que votre choix respecte vos envies? C'est-à-dire donner objectif pour de tout ça. Et la décision à prendre, il faut toujours penser avec une autre décision secondaire. Nous devons questionner sur moyen pour nous résoudre le dilemme qui vient. Passant par casque et cherche d'information, une étape importante avant de pouvoir trancher. Attention, cependant, à ne pas tomber dans l'excès. Ça veut dire à vouloir trop en faire analysant le détail, toutes les informations récoltées. Ça veut dire toutes les informations que vous gagnez pour ne pas faire trop excès, pour ne pas risquer qu'il ait l'échéance, soit prendre une décision uniquement basée sur raison, pour nous mettre d'autres facteurs aussi importants qui gagnent dans la décision que
n'apprend. L'idée, contentez-vous des informations en vous concentrant sur l'essentiel. Pas à chercher tous ces détails. Parfois, non, chercher trop de détails, ça pousse nous à aller à l'excès. C'est une raison, nous besoin centrer nous sur des informations ça qui est essentiel, élaborer des critères objectifs afin pour nous capables de vérifier que choix nous yo bien et yo profond. Laissez mijoter quelques jours. Laissez une place à votre intuition, sa pensée à bas. Et une fois de plus, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Non seulement connaître les problèmes et les objectifs possibles, mais nous devons sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Et puis, on va me poser cette question, mais comment sortir de sa zone de confort? Le mode de formation n'est pas de jamais un véritable problème. Il y a des gens qui disent c'est parce qu'ils ne sont pas trop bien informés qu'ils font prendre de mauvaises décisions. Non. Il faut avoir un objectif clair. Le problème vient de la résistance pour nous installer dans l'esprit au moment pour prendre une décision. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez de formation, mais c'est parce que nous prenons trop de temps pour nous prendre des décisions. Et résister ça est toujours inutile. Donc, l'appliquer contre nous, essayer plutôt pour nous composer avec. À qui la faute? C'est ça. Parfois, des décisions de nous ne pas prendre. Mais il faut poser d'autres questions. À qui la faute? Le principal coupable est notre chère zone de confort. Alors, puis, nous demandons, mais comment nous y sentons bien? Comme la maison, car maison parfaitement notre environnement. Notre cerveau n'a pas besoin de travailler. Il fait ce qu'il a tout fait. Et nous avons ainsi un mode automatique sans trop nous poser des questions. Sans trop nous poser des questions. La seule moyen de faire face, c'est l'action. Il faut poser des actions. Il y a des gens qui ont pile pensé, ils réfléchi, ils ont pensé, chaque jour ils ont pensé, chaque jour, parfois même ils ont écrit sur des feuilles de papier des pensées, mais qui n'a jamais pris une décision. Moi, dis-moi, maintenant, seule façon pour capable faire face avec des situations de confort, il faut qu'on poser des actions. Au lieu de attendre toutes conditions réunies pour agir, qu'on y a décision pour nous commencer, pour nous sentir nous prêts. Au lieu d'attendre, il y a des gens qui doivent agir depuis hier, ils ne pas agir, l'attendre aujourd'hui. Et le jeudi arrive encore, l'attendre demain, après-demain. Ça vient tarder. Non. Échange pour lui, le développement qu'il a de prendre. Nous devons faire un peu d'attention avec décision d'apprendre et comment on prend décision. C'est important. Rêver chaque jour de nouveaux défis. Nous devons prendre progressivement de plus en plus de décisions, même minimes. Petit à petit, nous avons découvert la jouissance de prendre de risques et nous avons élargi votre zone de confort. Si ça est capable d'aider ou utiliser, ça nous capable des techniques modernes, choisir un monde vivant ou non, ou admirer parcours, détermination, volonté, l'audace, et demander soutenir place qui sont à faire. C'est important. Demandez si vous êtes dans place qui sont à faire, ça, ce sont des critères de bon choix. Il y a lâcher prise.
Décider, c'est renoncer. Ou pas jamais arriver à contrôler toute bagaille. Pas jamais arriver à contrôler toute bagaille. C'est tant mieux, puisqu'on ne peut pas contrôler toute bagaille, c'est tant mieux, la vie de tout-même n'est plus faite lorsqu'on laisse s'y prendre parce qu'elle nous apporte la vie. Parfois, il faut accepter la vie avec sale poté baout. L'aime dit lâcher prise là, c'est accepter la réalité telle qu'elle présente. Il faut accepter la réalité. Il y a parfois une réalité par devant, ou chercher un moyen pour changer la réalité. Or, c'est un bagage qui est réel. Ou doit vivre dans le moment. Accepter que nous n'avons pas de pouvoir pour nous contrôler. Et réaliser que nous ne sommes pas capables de changer ni autre changer événement que nous vivons là. Mais seulement, c'est façon pour nous percevoir, façon pour nous vivre. Aussi, une fois que nous choisissons effectuer inutile et revenir dessus, nous sommes capables de laisser glisser le doute, questionnement, sans nous pas jamais laisser l'opportunité que nous t'ai fixée. Enfin, la décision que vous avez apprise est forcément la bonne, puisque l'avenir prise en conscience. Décision que vous te prend. Pour conclure avec vidéo ça Martin, que ne pas trop long, nous sommes dit, vous avez un pouvoir sur les événements et les situations que vous vivez chaque jour. Vous êtes capable, ou même, répondre avec besoin, aspiration, rêve. Ce pouvoir s'appelait le choix. Écoutez bien. Laissez-moi essayer de prendre une phrase ça pour vous encore. Vous avez un pouvoir sur les événements, les situations que vous vivez chaque jour. Vous avez un pouvoir sur vous-même, vos besoins, vos aspirations, vos rêves. Ce pouvoir s'appelle le choix. Prenez aujourd'hui ferme résolution pour capable seul et unique responsable du déroulement de votre vie. Choisir pour nous participer prise de décision en conscience. En premier, connaissez-nous pour nous capables de découvrir notamment ce qui fait sens pour nous. Pour nous capables d'orienter nous naturellement, choix nous vers la bonne direction, votre mission, votre voie. Nous avons une mission et nous avons une route. Une des plus grandes filles, époque, la vie là, c'est le moins, c'est vivre une pleine de sens et être heureux de ce qu'on a fait et qui l'on est. C'est d'abord vivre une vie pleine de sens, heureux pour son fait et pour son y. Vous avez capacité pour faire votre vie un chef d'œuvre. Votre vie un chef d'œuvre. Vous avez capacité ça. Vous avez encore, vous êtes capable de décider pour tourner la vie, tourner un nouveau souffle à rêve. Ou c'est ça vous choisit. Non seulement c'est ça vous choisit, il ne tient qu'à vous de construire une belle histoire. Si vous choisissez de vivre une belle vie, si vous choisissez de vivre une vie où vous mettez en application les choix des objectifs,
la vie a bien l'autre sens. La vie a bien l'autre ampleur. C'était les conditions à remplir pour faire un bon choix. Pas oublier, c'est des amis, Jean-Yves Ceci, qui est sous Chanel pour là, qui c'est JL FED. Et dans FED, c'est la formation, l'évangélisation, le développement et l'économie. Avec vous, on a avancé. Pas oublier, à chaque fois on arrive sur vidéo ça, bon outil pour cela, qui c'est un like, et ensuite partager vidéo nous à tout le monde qui vous connaît, ça a fait plaisir, et à tout le monde qui vous connaît qui a bénéficié quand même, qui a joué une parole, qui a aidé. Et troisièmement, pas oublier pour subscribe. Ça veut dire, l'on finit, peser cloche là, ou peser cloche là, et puis là-bas où il y a une série de monde, on va mettre sous all, qui a permis tout, ouais, chaque fois nous monter, et YouTube a envoyé une notification pour vous, qui permet de suivre toute vidéo nous ensemble avec vous. C'est des amis, frère. Nous saluons, et nous disons bye bye, à la prochaine, pour une autre vidéo sur les critères de bon choix. Nous remercions, que mon Dieu bénisse.